Salut à tous, bienvenue sur Art Pop, la chaîne où on explore l'univers fascinant de l'art sous toutes ses formes. Moi, c'est Ludwig, je suis super heureux de vous raconter aujourd'hui les histoires et les secrets des artistes les plus influents de tous les temps. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le top 5 des peintres qui ont marqué l'art de la Renaissance à l'époque moderne. Alors c'est parti. En 5e place, on retrouve l'incroyable Léonard de Vinci, un vrai génie de la Renaissance, peintre, sculpteur, inventeur, ingénieur, scientifique. Il savait tout faire. Il a révolutionné l'art avec des techniques comme le sfumato et le clair-obscur, qui ont donné vie et réalisme à ses tableaux. Son œuvre la plus célèbre, c'est la Joconde, qui est connue pour son sourire mystérieux et sa maîtrise parfaite de la lumière et des ombres. Léonard était curieux de tout. En plus des chefs-d'œuvre, il a imaginé des machines complètement folles pour son époque, des hélicoptères, des chars et même des idées de sous-marins. Ses carnets étaient remplis de croquis et d'idées, preuve de sa passion pour comprendre le monde. Il a aussi étudié le corps humain de façon très détaillée. Il disséquait des corps pour comprendre comment fonctionnaient les muscles et les os, ce qui lui permettait de rendre ses personnages ultra réalistes. Son dessin de l'homme de Vitruve en est un parfait exemple. Mais Léonard ne s'arrêtait pas là, non, non, non. Il adorait observer la nature, les rivières, les plantes, les montagnes, et tutti quanti. T'abuses. Tout cela donne une richesse incroyable à ses fonds de tableau, qui semblent vraiment vivants. Même s'il n'a pas tout terminé, l'influence de Léonard est énorme, que ce soit dans l'art ou même la science. Il incarne à lui tout seul la créativité et la soif de savoir de l'humanité. Un modèle pour tous ceux qui veulent créer, inventer et rêver. En fait, t'avais raison, je pense dans 2 heures on y est encore. En 4e position, Tu sais qu'on peut faire des coupeurs nous-mêmes. Hein. Oui. T'es obligé de toi faire les pauses pour mettre l'image. impossible de passer à côté du génie post-impressionniste, Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Connu pour ses coups de pinceau puissants et ses couleurs vibrantes, Van Gogh a révolutionné la peinture avec des œuvres comme La Nuit étoilée. Ce tableau de 1889 représente un ciel en mouvement, presque magique, au-dessus d'un village calme, une vraie explosion d'émotions et de couleurs. On n'a même pas allumé les bougies. Les trucs. Tu vas te brûler tellement fort. Ouais. Bah, c'est moi qui vais me faire allumer les doigts, donc j'arrête. Ça ne va pas du tout marcher. Ou bien non. Étonnant. Bon, c'est bon. En à peine 10 ans, Van Gogh a réalisé plus de 900 peintures et 1100 dessins, soit presque une nouvelle œuvre par jour. Pourtant, il n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant, La Vigne rouge. Aujourd'hui, ses œuvres sont parmi les plus célèbres et les plus chères du monde. Son parcours est unique, il commence à peindre à 27 ans après avoir échoué dans plusieurs métiers, comme marchand d'art, instituteur ou même prédicateur. Ses premiers tableaux étaient sombres et tristes, inspirés par la vie difficile des paysans. Mais en s'installant dans le sud de la France, tout change. Il découvre la lumière, la couleur et s'inspire des estampes japonaises pour donner à ses œuvres une nouvelle énergie. Van Gogh a aussi connu de grandes difficultés psychologiques. Malgré ses hospitalisations et ses souffrances, il n'a jamais cessé de peindre en mettant toutes ses émotions sur la toile. Aujourd'hui, des tableaux comme Les Tournesols ou La Nuit étoilée sont de vrais symboles de résilience et de liberté. Van Gogh continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. 3e place, on retrouve Claude Monet, le père de l'impressionnisme. D'ailleurs, c'est de son tableau Impression, Soleil levant, que le mouvement tire son nom. Monet ne voulait pas seulement peindre des paysages, il voulait saisir des moments, des lumières, des sensations. Il adorait peindre en plein air pour capturer la lumière sur le vif. C'est comme ça qu'il a réalisé des séries sur le même sujet à différentes heures de la journée, comme ces fameuses meules de foin ou la cathédrale de Rouen. Mais ce qui fait sa légende, c'est surtout sa série des Nymphéas, peinte dans son jardin à Giverny. Pas très bon, c'était. Et froid. Et sans sucre. On a l'impression de plonger dans un monde de reflets, de couleurs, entre ciel et eau. Il avait même aménagé son jardin comme un tableau, avec un étang, des plantes exotiques et le fameux pont japonais. Grâce à ses coups de pinceau rapides et ses couleurs lumineuses,
Monet a ouvert la voie à une nouvelle façon de peindre, centrée sur la sensation plutôt que la précision. À son époque, on critiquait ses toiles pour leur aspect pas fini, mais il n'a jamais abandonné, et aujourd'hui, ses œuvres sont exposées partout dans le monde. À la deuxième place, on retrouve le mystérieux hollandais Jacques Vermeer. Non, c'est pas Jacques. Oui, À la deuxième place, on retrouve le mystérieux maître hollandais Johan Vermeer. Célèbre pour sa lumière délicate et ses scènes de la vie quotidienne, Vermeer a peint certains des moments les plus iconiques et intimes de l'histoire de l'art. Sa toile la plus célèbre, La jeune fille à la perle, qu'on surnomme parfois la Mona Lisa du Nord. Ce qui rend Vermeer unique, c'est sa capacité à rendre magiques les scènes ordinaires. Une femme qui verse du lait, une autre qui lit une lettre. Tout est douceur, lumière naturelle, détails précis. On pense même qu'il utilisait une caméra obscura, une sorte de chambre noire qui aide à obtenir des perspectives parfaites et des effets de lumière incroyables. Vermeer n'a peint qu'environ 35 toiles, mais chacun est un chef-d'œuvre. Il a mené une vie tranquille à Deffle et a été longtemps oublié après sa mort, avant d'être redécouvert et célébré pour la poésie et la maîtrise technique de ses œuvres. Aujourd'hui, Vermeer nous rappelle qu'il y a de la beauté dans chaque instant du quotidien. Sa lumière douce, son calme, son sens du détail font de ses toiles des œuvres intemporelles. Et pour finir, en première place, on a le légendaire Michel-Ange Buonarroti, un véritable géant de la Renaissance. Sculpteur, peintre, architecte, poète, il a tout révolutionné. Pour lui, chaque bloc de marbre cachait une âme, et c'était à lui de la libérer. Son œuvre la plus connue, le David, une statue immense de 5 mètres, qui incarne la force, la beauté et la puissance humaine. Il l'a sculpté alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Mais Michel-Ange, c'est aussi et surtout le génie qui a peint le plafond de la... Mais Michel-Ange, c'est aussi et surtout le génie qui a peint la chapelle Sixtine. Ah non, il n'a pas peint la chapelle Sixtine, il n'est pas dans le bâtiment. Bah oui, le plafond. si je crois qu'il a fait aussi la 3e couche. Mais Michel-Ange, c'est aussi... Attends, putain, en fait, perdons ton frère. Mais Michel-Ange, c'est aussi et surtout le génie qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine au Vatican. Il a travaillé là-dessus presque tout seul, de 1508 à 1512, allongé sur un échafaudage, parfois la tête en bas. Le résultat, une fresque immense qui raconte la Genèse avec la création d'Adam. Les doigts qui se frôlent, c'est l'une des images les plus connues au monde. Peindre ce plafond, c'était un défi de zinzin. De zinzin. Bah, c'était de dingue là, mais je me dis, je sais pas. Vas-y, zinzin. Vas-y, zinzin. Il était même pas à peindre à la base, mais il a surmonté toutes les galères grâce à son talent et sa détermination. Plus tard, il a aussi peint Le Jugement dernier, une scène pleine de mouvements et de drames, et a même conçu des bâtiments comme le dôme de la basilique Saint-Pierre. À travers ses sculptures, ses tableaux et ses architectures, Michel-Ange nous a montré à quel point la créativité humaine pouvait toucher au sublime. Son héritage est monumental dans tous les sens du terme. Et voilà, c'était notre top 5 des peintres les plus influents de l'histoire. De Léonard à Michel-Ange, ces artistes ont complètement bouleversé le monde de l'art. Bah parle, non? Je lis la phrase! Merci d'avoir suivi ce voyage avec moi à travers les siècles. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like et activer la cloche. Et donne-nous ton avis en commentaire, quel est ton artiste préféré, ça nous intéresse. On se retrouve très vite pour encore plus de découvertes artistiques. Le prochain épisode sera sur I Am Music de Playboi Carti. A bientôt sur Art and Pop. Tu sais, on avait commencé en allumant des trucs et tout. Je me dis ça. Ah, alors, ça s'est bien passé? C'était... J'ai adoré l'écouter pendant 40 minutes. Attends, tu veux que je filme pour toi? Je vais le faire tout seul. Ouais.